Ce raid, c'est avant tout un rêve et ça représente une aventure humaine parce qu'on rencontre des gens et des peuples complètement différents. Je veux rendre hommage à des pionniers de l'aéropostale qui ont créé les premières lignes aéronautiques. C'est par le dépassement de soi que l'on devient un homme. Il y a plein d'autres choses qu'on fera sur le raid et qui me tiennent à cœur. Par exemple, on va rencontrer beaucoup d'enfants et on va leur parler des valeurs des grands pionniers de l'aéropostale, dont Saint-Exupéry. Toute cette aventure a commencé en 1918 et on doit la prolonger aujourd'hui parce qu'il faut se rappeler, dans le contexte de l'époque, que partir avec des avions qui avaient à peine 50 heures de potentiel, traverser les montagnes et les océans n'était pas un challenge gagné. Que représente Montaudan pour l'aéropostale? Montaudan, c'est le point de départ d'une aventure magique qui a démarré en 1918. L'idée de départ est née dans la tête d'un visionnaire qui s'appelait Pierre-Georges Latécoère, qui a eu l'idée d'utiliser les avions qu'on a fabriqués pour la guerre, de les utiliser à des fins pacifiques pour porter du courrier et des hommes. Donc tous les pilotes qui sont arrivés ici, ce sont des pilotes qui avaient fini la guerre de 14-18 et qui se retrouvaient libres sur le marché de l'emploi. Et parmi les premiers pilotes, il y a un pilote qui s'appelle René Cornemont qui a amené Pierre-Georges Latécoère en décollant d'ici même jusqu'à Barcelone pour démontrer qu'on pouvait effectivement faire ce voyage. Il y a aussi des gens qui ont compté énormément, ce sont les mécaniciens, parce qu'on parle toujours des pilotes, mais un pilote sans mécanicien, l'avion ne va pas très loin. Et toute cette aventure s'est prolongée tout au long de la ligne de Toulouse à Santiago du Chili. Nous sommes ici au cœur même du point de départ, le kilomètre zéro de la ligne d'aéropostale. Que représente cet hôtel pour l'aéropostale? Alors pour l'aéropostale, cet hôtel est absolument mythique puisque c'est ici que les premiers pionniers ont dormi et ont passé leur première nuit. Et Mermoz a été le plus connu dans les pilotes, Saint-Exupéry parce qu'il a beaucoup écrit et Guillaumet s'est rendu célèbre parce qu'il a réussi à s'évader de la cordillère des Andes en plein hiver, tout seul, en marchant pendant 4 jours à pied, alors que son avion avait capoté à 3300 mètres d'altitude. Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. Quels étaient les rapports entre les pilotes? Les rapports entre les pilotes étaient excellents. C'était essentiellement des rapports de solidarité, parce que évidemment, ils partageaient le danger ensemble, et il arrivait souvent que le soir, quand il rentrait, il y avait ici, dans cette pension, un couvert en moins parce qu'un pilote avait disparu. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Ici, nous sommes également dans un endroit mythique et vous allez voir à l'intérieur des vieux tonneaux qui datent des années 1920, exactement les années où ces pilotes venaient manger le cassoulet. Jusqu'à quand les avions vont décoller de Montaudan? À partir de 1927, les avions vont donc migrer sur Francazal. Ici, ne décolleront que les avions qu'on va réparer. Et ça va continuer comme ça jusqu'en 2003. Toutes les grandes personnes ont été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. D'où est né cet avion? Alors, le Samson 2A2 est un avion français, c'est un biplan qui a été construit à partir de la fin 1917. Mais le 11 novembre 1918, c'est l'armistice, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Or, Latécoère se retrouve à Montaudan avec des dizaines de ces avions dont il ne sait plus quoi faire. Et c'est là qu'il a l'idée, pourquoi ne pas les utiliser pour faire du transport de courrier? Alors à partir de Toulouse, où est-ce qu'on peut aller? On peut aller vers l'Espagne. Et puis en mars 1919, là, il a compris que s'il voulait vraiment faire du transport de courrier, il fallait l'amener quelque part où il y avait également des Français.
Donc ce qui était le plus proche, c'était le Maroc. Et puis l'aéropostale va se développer, elle partira ensuite sur le Sénégal, en traversant le Sahara. Et l'avion va être utilisé jusqu'en 1923. Après, il va être remplacé par un avion qui est un peu plus performant, qui est le Breguet 14. Sébastien, peux-tu me présenter l'avion ? Alors cet avion est un Breguet 14. Il a d'abord été un avion militaire, à la fois avion de reconnaissance et bombardier de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, il est devenu l'avion mythique de l'aéropostale, l'avion du Petit Prince, celui qui a permis d'aller de Toulouse à Dakar en emportant du courrier, et puis ensuite aussi en Amérique du Sud. Pourquoi aujourd'hui vous reconstruisez un avion aussi vieux ? Une bande de passionnés s'est dit que ce n'était pas possible, que cet avion qui avait été si important, il fallait absolument qu'il y ait un exemplaire qui vole. Et donc, d'où la reconstruction de cet avion, et c'est le seul au monde en état de vol. Et quel plaisir vous prenez à piloter ces avions ? Alors c'est d'abord un grand moment d'émotion, de se trouver aux commandes et de voir le monde comme le voyait Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet, à travers les hauts bancs. C'est forcément un grand moment d'émotion. Et je voudrais rajouter que, pour glorifier ces anciens justement, nous on se contente de voler quand il fait beau, eux ils volaient par tous les temps pour qu'absolument le courrier passe. 7 nuits de vol, cette sérénité de quelques heures, l'argent ne l'achète pas. Il est très important de faire revivre cette aventure parce qu'en 1918, il y a eu des idées de génie pour créer des lignes aériennes qui n'existaient pas, qui n'étaient même pas dans les esprits du public. Et si aujourd'hui on prend l'avion comme on prend le train, on le doit à toute une série de pionniers qui ont sacrifié leur argent, leur vie et quelquefois pour créer ce qu'on utilise quotidiennement tous les jours. Ce patrimoine qu'on nous a légué, il faut le transmettre et faire en sorte que les valeurs que nous ont transmises ces pionniers, on puisse les transmettre donc à nos successeurs et qu'ainsi puisse se prolonger l'aventure. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'était comment ? Beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de sensations, c'était agréable, cool. Et franchement, c'est une expérience inoubliable. C'était une première pour moi et si c'était à refaire, je le referais.